Le 7e jour est une des raisons pourquoi beaucoup de chrétiens sont peut-être malades. Les choses ne prospèrent pas dans leur vie financière. Et tellement d'autres choses juste à cause du péché de ce 7e jour ou de cette 7e heure qu'on va aborder. Pourquoi, pasteur, tu veux nous culpabiliser en disant toutes ces choses? Tu veux nous parler de quoi, pasteur? Qu'on ne vient pas le dimanche à l'église? Ou alors tu veux faire un conflit, comme certains mouvements ont, entre le samedi et le dimanche? Ah non, c'est le samedi, le 7e jour, et pas le... Alors je vais vous rassurer, le 7e jour, c'est bien le samedi, et pas le dimanche. On est d'accord? Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Mais je vais vous dire une chose, je ne parle pas ici à des frères adventistes. Je ne parle pas ici à des frères juifs. Je parle à des chrétiens. Et donc le 7e jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où le temps et l'espace n'ont pas la même dimension. Amen. Alors, on commence par comprendre ce 7e jour. Je vous rappelle quand même un petit clin d'œil incroyable. Dieu, dans le premier chapitre, il y a 6 jours dans le premier chapitre, on est d'accord? Et Dieu a dit combien de fois bon en tout? Bon avec un très bon au milieu, mais c'est bon aussi. Combien de fois? Dieu a dit, écoutez bien, premier jour, comptez avec moi, premier jour, Dieu a dit bon. Deuxième jour, Dieu a dit non. C'est au 3e jour qu'il a dit bon et ensuite encore une fois bon. Donc, on rattrape, ça fait quand même 3 bons. 4e jour, il a dit bon. 5e jour, il a dit bon. 6e jour, il a dit bon d'abord et ensuite il a ajouté une autre fois très bon. Si vous comptez 7 fois en 6 jours, il a utilisé le mot bon. C'est déjà un clin d'œil. Ensuite, nous arrivons à ce fameux 7e jour dans donc Genèse chapitre 2, versets 2 à 3. Dieu accomplit le 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait et il se reposa le 7e jour. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. Bien-aimé. Le 7e jour, c'est où tout a été conclu. Mais il manquait quelque chose. Dieu avait donné 7 fois bon dans le chapitre 1er. Et dans le 7e, on nous dit qu'il acheva. Mais Dieu a quand même fait quelque chose le 7e jour. Il a dit, qu'est-ce que Dieu a fait ce jour-là? Dieu, il a béni le 7e jour. Or, le 5e jour, Dieu a béni, et le 6e jour, Dieu a béni. Et le 7e jour, il a béni. Mais il a fait une autre chose. Il a sanctifié ce jour. Il n'a pas sanctifié le 1er jour, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e, mais il a sanctifié le 7e. On va comprendre maintenant ce verset à la lumière des mots qui sont employés. Petit cours, on va dire comme ça. Le mot 7, puisqu'il s'agit du 7e jour, c'est le mot Sheva. Donc, dans la langue hébraïque, Sheva veut dire 7, donc nombre cardinal, mais ça veut dire plus que ça. Ça veut dire aussi plénitude. Et ça veut dire aussi jurer, c'est-à-dire un serment. Tout ça est attaché à l'étymologie du mot Sheva, qui donne 7. Vous êtes avec moi? Restez avec moi. Ensuite, Dieu, comme il s'agit du 7e jour, Dieu, il a fait quoi? Il s'est reposé. Le mot reposer,
en hébreu, c'est Shabbat. OK? Shabbat. Et le mot Shabbat vient du mot Shevat, qui veut dire cesser, s'arrêter. Stop. Vous voyez? J'avance et vous criez « Arrête-toi ». D'accord? OK? Quand vous voulez, mais ne me laissez pas tomber. Hein? Allons-y. Shevat, je m'arrête. Je cesse mon activité, je cesse. C'est le sens. Repos vient donc de cesser. C'est pas simplement un mot, c'est aussi une action. 1, 2, 3, soleil. Vous voyez, qui n'a pas joué à ça un jour? Qui est-ce qui gagne 1, 2, 3, soleil? Celui qui sait s'arrêter et s'immobiliser. C'est vrai ou pas? Et celui qui se retourne, s'il voit que quelqu'un bouge encore, il dit « Ah !» et tu retournes à ta place. Celle-là, je ne l'avais pas vue venir, j'avoue. Là, ça vient maintenant à l'esprit. Et ça m'a plu parce que ça inspire l'idée vraiment de s'arrêter. Mais Dieu n'a pas fait que ça. Il a aussi béni le 7e jour et il a fait un jour saint. Puis, ce jour-là, il se reposa de toute son activité. Si je prends les mots qui ont été dits, Sheva, Shabbat, Sheva, Shabbat, d'accord? Shabbat, Kadosh, qui est le mot pour sanctifier, mis à part, consacré. Voilà la phrase qu'on pourrait dire crue. Sheva, Shabbat, Bara, Sheva, Kadosh, Shabbat, qui veut dire sanctifier. Alors, pardon, qui veut dire tout simplement, écoutez bien ce que je vais dire là. Traduction, première partie. Sheva, Shabbat, 7e repos. Amen. Le 7e, tu te reposes. L'autre phrase, c'est Bara, Sheva. Ça veut dire béni soit le 7e. Et l'autre, c'est Kadosh, Shabbat, c'est saint soit le repos. Vous comprenez? Alors, en résumé, le 7e, c'est pour s'arrêter. D'où le Sheva. Il faut t'arrêter le 7e. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes pour quoi faire? Pour te reposer. Amen. Ensuite, il va dire qu'il va bénir ce jour-là et forcément cette activité-là. C'est une activité bénie. Le repos, dis à ton voisin, le repos est une activité que Dieu bénit. Et béni soit le 7e. Pourquoi? Parce que le 7e, c'est un serment, c'est une loi divine. C'est pour ça qu'elle est bénie. Bien-aimés, nous, ici en Corse, peut-être qu'en France, on n'a pas, mais en Corse, on a compris la valeur du repos. N'est-ce pas? Parfois, je dirais qu'en Corse, on a même trop compris. Parce que s'il fallait, il aurait fallu avoir au moins 4 jours de repos sur 7. Vous voyez, des Corses qui disent amen à cette phrase. Vous voyez, on a compris, dites avec, nous en Corse, on a compris le repos. Dites-le, on valorise plus le repos que le travail. Je ne sais pas si tout le monde va se signer à cela, mais en tout cas, c'est une réalité qui est une réalité spirituelle. Si vous comprenez que le 7e jour est un jour de serment, c'est comme un serment, c'est comme quelque chose qui est saint, quelque chose qui est béni, alors quelle est la volonté de Dieu au travers de ça? Eh bien, je vais vous dire une chose. Il y a 2 mots qui viennent apporter ce que Dieu désire que tu aies dans ta vie. Plénitude, complétude, qui sont des perfections divines.
Nous devons être pleins et complets. Amen. Il y en a qui sont pleins, mais pas complets. Ah, j'ai mangé beaucoup, mais je veux encore. Ils ne se sentent jamais complets, mais ils sont replets. Donc, mais comprenez ça, bien-aimés. Il y a un secret là-dessus. Il faut savoir, juste pour vous donner une petite idée, que concernant le Sheva, le 7, il y a 7 bénédictions dans le mariage, ce qu'on appelle Sheva Barakot. Il y a aussi la fameuse 7e année, les 7 années, la Shemitah, c'est-à-dire qu'une année sabbatique, c'est 6 années. Vous vous rendez compte que Dieu faisait ça avec son peuple? 6 années tu travailles et une année entière tu ne travaillais pas. Aujourd'hui, quand on dit ça, on se dit c'est pas faisable. N'est-ce pas? On va tout trouver. Mais pourtant, le Seigneur qui a créé toutes choses, il a créé ça. Il est tellement favorable au repos qu'il a créé un repos par 6 jours de travail et donc un 7e pour se reposer. Il a créé 6 années de travail pour une 7e année de repos. Et il a dit encore, il y a le repos du repos. La 50e année, quand tu fais 6 ans, 7 fois 6 ans, la 7e année, elle est aussi. Ce qui veut dire que cette année-là, ce n'est pas une année de repos, c'est 2 années de repos. Bien sûr, pourquoi? Parce que c'est l'année, d'abord le repos de la 7e année et le repos de la 50e année qui se suivent. Puisque 7 fois 7, combien? Et donc la 50e est le repos. On se repose. Vous vous rendez compte? 2 années. Mais ce n'est pas que ça qu'il y avait dans cette journée. Vous savez ce qu'il y avait aussi? Délivrance des dettes, délivrance de l'esclavage, délivrance de beaucoup de choses dans lesquelles tu t'étais engagé, que tu n'avais pas réussi. Eh bien, par exemple, tu étais, on va dire, elle était déchirée. Parce que celui qui, par exemple, empruntait, il savait très bien qu'au bout selon l'année où il se trouvait, il fallait que l'année de Shabbat, de repos, soit une année de pardon, de miséricorde, où on rend la dette à celui et on ne pèse pas sur lui. Et moi, j'ai aussi le devoir de rembourser avant. Amen. Tout ça pour vous dire, une année. Dans la Ménorah, vous savez, le chandelier, il y a 7 branches aussi, et on parle des 7 esprits de Dieu, bien sûr, dans la Bible. Alors, il faut quand même savoir que le 7e jour fut gâché par la désobéissance de l'homme et de la femme, puisque c'est dans le 7e jour que la vie avait lieu dans le jardin. Adam et Ève reposaient toute la journée dans le jardin d'Éden, dominaient sur tout, c'était vraiment la complétude et la plénitude qu'ils vivaient. Le jardin d'Éden, c'est vraiment l'illustration de ce qu'il avait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont péché. Alors, qu'est-ce que Dieu a dû faire? Dieu a dû travailler ce jour-là. Il a dû faire des habits de peau d'un animal pour les habiller. Dieu a dû faire quoi? Projeter un projet de salut pour anticiper la destruction de l'humanité en proposant un projet déjà de salut. Dieu a fait tout ça alors que c'était le repos. Il a dû retravailler à cause de nos péchés. C'est triste, hein? On va passer maintenant à la 7e heure. Qu'est-ce que Jésus a fait à la 7e heure? Je vous pose la question. Jésus, il s'est passé quoi à la 6e? Il a dit, Père, tout est accompli. D'accord? Donc, la 7e heure, Jésus a fait quoi? Qu'est-ce qui est marqué dans le cimetière? Ici, repose. Ce jour, Jésus, le 7e heure, il s'est reposé. Ah, vous n'aviez pas vu comme ça? Et pourtant, c'est une réalité.
Jésus s'est reposé parce qu'il a accompli sa mission. Jésus est rentré, il n'est pas allé le premier jour en enfer, hein. Il est allé devant le Père. Il a dit aux brigands, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Donc ce jour-là, le 7e jour, plutôt la 7e heure, là nous sommes dans la 7e heure, comme Dieu s'est reposé, Jésus s'est reposé, Jésus l'homme s'est reposé de 33 ans de travail. Et surtout de sa mission de salut. Amen. Peut-être que vous entendez pour la première fois cela, et aussi c'est la première fois que je le dis. Parce que c'est quelque chose qui est incroyable. Et bon, ok, vous allez me dire comme ça, ok, tu dis ça, mais il faut développer un peu plus dans la Bible pour qu'on puisse dire Amen à la fin. On est d'accord? Oui ou non? Ok. Déjà, je vous rappelle que le 7e jour est le jour du repos. Quand Jésus s'est reposé ce jour-là, il faut comprendre ceci dans la dimension spirituelle. Il a cessé toute souffrance. Il a cessé toute labeur. Il a cessé de porter nos péchés qui étaient dans son corps. Jésus a eu quelque chose comme 18 heures de souffrance. Rien que là, sans compter toutes les choses qui s'étaient passées cette semaine-là, sans compter les années où il était, sans compter les voyages, la marche et tout, la formation des disciples, la prise de tête avec les pharisiens, les sadducéens, les fois les fuites parce que c'était pas encore son heure, et les rejets de certains, l'accueil des autres, l'incrédulité de beaucoup, tout ça c'est du travail. Moi je vous dis, en tant que pasteur, je peux vous dire que c'est du travail vrai. Toutes ces réalités-là. Et quand il est mort, Jésus, il s'est reposé de son œuvre terrestre. Et il s'est présenté devant le Père. Et il a dit, Père, voilà, la mission est accomplie. Et je ne doute pas qu'il a été reçu avec un cortège glorieux. Il est rentré dans la gloire. Et il a repris sa place. Alors bien sûr, il y a eu les 3 jours du tombeau, 3e jour, parce que sa mission était accomplie, puisqu'il a dit, c'est accompli. Mais, vous savez, il y avait un ennemi qu'il fallait vaincre encore. Jésus n'était pas venu pour vaincre que le péché. Il montrait aux hommes que le péché peut être vaincu. Il était venu aussi pour vaincre la mort. Car la mort est venue par le péché. C'est pour ça que nous tous, nous mourons aujourd'hui à cause de notre racine de péché. On est d'accord? Donc à partir de là, il fallait qu'il ressuscite. Parce que cela montre que tout ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, pas pour le Père, pas pour les anges, mais pour nous les hommes. Vous vous rendez compte que Jésus est ressuscité et il y a quand même des millions de gens qui refusent de croire en Jésus. Alors imaginez s'il n'avait pas ressuscité, s'il était resté dans le tombeau. Même nous ne serions pas là. Ou alors une religion vide, sans sens. Mais sa résurrection est le sceau de Dieu pour dire « J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. » Et comprenez que cela est tellement important que quand les années qui vont suivre, les siècles qui vont suivre, quand les chrétiens vont être mis à mort dans les arènes, dans les persécutions et vont être tués, ils vont écrire à Paul aux Thessaloniciens, « Paul, on nous tue, on nous persécute, comment est-ce possible? On reste fidèle, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine d'être fidèle? » Et Paul va rappeler quoi? Il va rappeler que ceux qui sont en Christ ont la vie éternelle et vont ressusciter. Que la mort a changé comme Jésus l'a fait. Il est venu pour dire, je suis celui qui est revenu des morts, je peux vous dire ce qu'il y a de l'autre côté. Et je peux même vous dire que j'ai ouvert le chemin pour que vous puissiez aller aussi. Si Jacob a rêvé dans un escalier où il voyait des anges qui montaient et descendaient, aujourd'hui il y a un escalier, mais ce sont des enfants de Dieu qui montent pour rejoindre la maison céleste. Amen.
Et donc, bien-aimé, Jésus est rentré dans le repos parce que ça fait partie du droit de tout bon travailleur ou travailleuse de se reposer. Dieu a fait notre corps, notre intellect, tout notre être, pas simplement pour le travail, mais aussi pour le repos. C'est pas pour rien qu'il a divisé le jour et la nuit et que la nuit, c'est fait pour qu'on dorme, qu'on se repose quotidiennement. Mais aussi, au lieu de dormir 12 heures, prenez aussi quelques temps pour être avec le Seigneur avant de partir la journée occupée dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Maintenant, on va parler de la chose la plus importante. Depuis tout à l'heure, vous entendez ce mot. Matthieu 11, verset 28 et verset 29 va nous révéler le secret pour nous, chrétiens, du 7e jour. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et Jésus va dire quoi? « Je vous donnerai le salut. Je vous donnerai la guérison. Je vous donne... » Est-ce qu'il a dit ça? Il donne tout ça, mais là, Jésus fait un appel aux fatigués, ok, aux surchargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez, et il va dire une deuxième fois encore, et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. Repos pour le corps, repos pour l'âme. Amen. La théologie chrétienne montre que cette dimension du repos, elle est importante et qu'il y a un repos à venir encore. Alors, on va lire un texte qui est un petit peu plus long. C'est Hébreux chapitre 4. Alors, j'ai mis que l'essentiel, mais vous pourrez méditer en complet sur ce texte à la maison. Chapitre 4, verset 1 à 3. Pardon, verset 1, ensuite 3 à 7 et ensuite 9 à 11. Tendez l'oreille et écoutez. C'est la seconde 21 qui dit ceci. Retournons donc alors que la promesse... Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Quant à nous qui avons cru, donc là on parle de qui? De nous, d'accord? Que ce soit un juif messianique ou que ce soit un chrétien, quant à nous qui avons cru, entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, pourtant son travail était terminé depuis la création du monde. » Non? L'argumentaire ici est intéressant. Dieu a dit « Vous, il y a un autre repos pour vous, mais il y a un peuple qui ne rentrera pas dans ce repos à cause de ses mauvais choix. » Dieu a dit, j'ai juré. Le mot juré ici, c'est quel mot? Shiva. 7. C'est comme si Dieu disait, j'ai juré 7 fois. J'ai prêté serment 7 fois qu'ils ne rentreront pas parce que j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi? Parce que Dieu dès le début, il a prévu un repos pour Israël. Vous vous rendez compte que c'est tellement important que pour Dieu, le repos, il n'y a pas d'exception. Toute l'histoire, si vous regardez toute l'histoire de l'Ancien Testament, le repos est présent dans quelque situation que ce soit. Le désert, par exemple, Dieu a fait quoi? 6 jours. 6 jours, vous ramassez la manne pour manger, puisque dans le désert, ils ne pouvaient pas planter, ils ne pouvaient pas vivre, ils ne pouvaient pas chasser. Donc Dieu a pourvu la nourriture. Tous les matins, il y avait la manne. Mais le 6e jour, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une quantité de manne pour 2 jours. Pour que le peuple, vous savez ce qu'il faisait le 7e jour quand il était dans le désert, eh bien, il se reposait. Parce que quand on pratique le Shabbat au pied de la lettre, on ne cuisine pas, on ne fait pas à manger non plus, on le prépare la veille. Et tout est prêt. C'est vraiment, vous savez, grasse matinée pour commencer. Ensuite, écoutez bien, famille, si on a une famille, ok?
Ensuite, on adore Dieu aussi. Parce qu'on rend grâce à Dieu de pouvoir avoir ce repos. Parce qu'on se dit, si je peux me reposer, cela est une grâce de Dieu. Je veux offrir mon adoration à Dieu. Amen. Et ensuite, il reste encore du temps pour se divertir, pour faire plein de choses qu'on a envie de vivre. Mais en même temps, ça veut dire que là, oui, une société qui vit cela, qu'est-ce qu'elle vit? Elle vit un équilibre de la famille. Parce que la famille, une fois par semaine, malgré le travail des uns et des autres, mais il y a au moins un jour, toutes les semaines, où cette famille s'arrête pour être ensemble. Et ça, vous savez, quand on ne vit pas ça, on a presque perdu cette réalité-là. Alors, mais le texte dit encore, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, bien longtemps après, par David, cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Et dans ce passage, il est dit, ils n'entreront pas dans mon repos, ainsi certains ont encore la possibilité d'y rentrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. N'oubliez pas cette phrase. Les premiers, ils ont perdu le repos. Les premiers n'entrent pas, pour quelle raison? À cause de la désobéissance. C'est quoi la désobéissance? C'est ce qu'on appelle un péché, c'est-à-dire ils ont raté le but. Amen. C'est pourquoi Dieu fixe un nouveau jour aujourd'hui et disons bien longtemps après par David cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Donc, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, amen, afin que personne ne tombe dans le même exemple de désobéissance. Ce texte que je lis là, c'est un texte du Nouveau Testament, où on compare que Dieu a un repos. Jésus nous parle que tous les gens viennent à Jésus, mais c'est pour trouver du repos. Il y a des gens qui viennent à Jésus et ils continuent dans l'agitation de leur vie. Parce qu'ils n'ont pas compris la valeur du repos que Dieu désire pour leur vie. Voilà ce que dit 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 à 7. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges et sa puissance. » Une clé ici importante. Ce qu'il dit là, on peut dire, on ne comprend pas trop. En fait, ce qui se passe, c'est que Dieu, il a créé toute la terre. Il n'a pas créé qu'une terre particulière. On est d'accord. Sauf que les hommes aujourd'hui oublient que quand il y avait la 7e année, la terre était en jachère. Elle était en repos. La terre a besoin de reposer. N'importe quel agriculteur vous dira, hein, si vous plantez et que vous ne laissez pas à un moment donné, la terre, à un moment, elle dit, il n'y a plus de jus. Hein. La terre a besoin de se reposer. Si vous tapez dans un arbre pour manger tout le fruit, sans laisser tomber un peu, rien du tout, et 1 année, 2 années, vous allez voir une année où il n'y aura pas grand-chose, parce que vous n'avez pas fait... La terre est fatiguée, l'arbre est fatigué aussi. La nature se fatigue. Les hommes se fatiguent. Si vous voulez porter du fruit, si vous voulez être efficace, le repos est la solution pour se régénérer. Amen. Une expérience toute bête que j'ai faite, et on m'a expliqué une chose. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire un examen sanguin, comme d'habitude, hein. Donc le bras, tchac. Et généralement, très souvent, la personne qui pique, vous savez quoi? Des fois, ça fait très mal, on sent que ça fait mal. Mais cette nuit-là, j'avais eu la joie de dormir comme un bébé. Vous savez, quand vous vous réveillez, waouh, le corps te dit merci, tu entends? Oui, oui.
tellement tu es bien. Eh bien, un truc tout bête que je vais vous dire là, au moment où j'ai tendu le bas, pour la première fois, j'ai vécu cette expérience. J'étais bluffé, j'ai même pas senti l'aiguille rentrer. Je me suis dit, waouh, vous avez bien. J'ai félicité la jeune femme qui avait pris le sang. J'ai dit, waouh. Mais plus tard, j'ai compris que quand ton corps est tellement bien reposé, qu'il se détend tellement que même certaines douleurs disparaissent et il faudrait vraiment quelque chose de fort pour que tu sentes la douleur. Mais juste une piqûre, tu la sens moins. Tellement ton corps est bien. Ce fut vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais c'est une réalité. Le corps, quand il est reposé, il est capable d'être régénéré et même les douleurs que nous n'aimons pas du tout, eh bien, nous pourrions aussi en éviter. Mais Dieu, il a prévu un repos incroyable. Ce repos, il se trouve à la fin des temps. C'est le repos du 7e jour qui nous dépasse. Alors certains scatologues font un calcul qui amène, si ce calcul était bon, alors là on est loin. Selon le calendrier juif, nous sommes en l'année 5786 par là, ok? Depuis la création d'Adam. Pas la création du monde, la création d'Adam. Alors comprenez une chose ici. Ça veut dire qu'avant qu'on arrive au 6e millénaire, pour commencer le millénaire, il y a encore 250 ans, grosso modo, enfin un peu moins, vous voyez, ça fait beaucoup, quoi. Ce calcul-là, c'est une théorie eschatologique d'une branche. Bon, je l'ai souligné simplement, mais personnellement, je ne crois pas à cela au compte tenu de beaucoup de choses dans ce sens-là. Mais il y a une période de repos de 1000 ans pour la terre. 1000 ans. Alors ce texte, on le trouve dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 2 à 6. Je vais lire simplement 2 à 6 où il est dit « Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. » Écoutez bien, il l'enchaîna pour 1000 ans. Et le jeta dans l'abîme, il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans soient passés. Vous savez, quand vous voulez régler un problème, vous devez d'abord faire quoi? Identifier le problème. D'accord? Dieu, ici, le problème du péché, le problème de toutes les guerres, le problème de tout ça, porte un nom. Depuis le début de la création, le même personnage qui a violé le jardin d'Éden, Satan. Il est porteur de tous les malheurs qu'il y a sur cette terre. Nous, aujourd'hui, nous portons ce malheur parce que la plupart du temps, on marche plus selon lui que selon Dieu. Et ça, donc, il n'y a pas de repos possible pour l'humanité. Tant qu'il sera lâché. Dieu, il veut donner une période longue de repos. Est-ce que c'est littéral, 1000 ans? Est-ce que c'est pas littéral? Ça, c'est encore une autre chose. Mais en l'attachant pour l'empêcher de nuire et d'égarer les nations. Alors, le texte dit qu'il va être scellé, tout ça, mais jusqu'à 1000 ans soient passés. Après cela, il sera relâché pour un peu de temps. Mais bon, ça c'est... Voilà. Après, il donne quand même ici des détails. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant... Vous comprenez où est l'avantage de Christ ? Il est là. Il va y avoir 2 résurrections à la fin des temps. Une résurrection pour ceux qui sont en Christ et il va se passer 1000 ans d'écart entre une deuxième résurrection de tout le reste de l'humanité, ceux qui ne sont pas en Christ. Le Seigneur est en train de dire quoi ici? Que Jésus, quand il a dit « Je vous donnerai mon repos »,
il est en train de dire, vous qui êtes en moi, vous allez avoir des tribulations à cause de mon nom, tout ça, mais vous allez avoir un privilège. C'est qu'à la fin des temps, en partant de cette terre, au jour où il descend, pour ceux qui sont vivants, le Seigneur va privilégier ceux qui sont en Christ pour une période de 1000 ans dans une terre où Satan n'aura pas de domination, ne sera pas présent. C'est ce qu'on appelle un Shabbat millénaire, on va appeler comme ça, et un temps de repos où on dira qu'une personne qui a 100 ans est comme un jeune homme encore. Pourquoi? Parce que tout simplement, la maladie n'est pas là non plus. Et surtout qu'on est dans un temps de repos. Pourquoi Dieu veut faire un temps de repos? Parce que, une chose que j'ai oublié de vous dire, la dernière fois que Dieu est venu sur terre, c'était quand? Je parle Dieu en personne. Il est venu sur terre, c'était quand? Hein? Non, la première fois, j'ai dit. La première fois que Dieu est venu sur terre, ou la dernière, non pardon, ma question était mal posée. La dernière fois que Dieu est venu sur terre, c'était quand Dieu est descendu dans le jardin d'Éden. On est d'accord? Dieu descendait pour rencontrer. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passait? Dieu est venu en forme de Jésus, on est d'accord? Il était Dieu, mais il n'a pas été reconnu. Il est venu sur terre, voilà, 2000 ans, on va dire ça. Mais à la croix, quand Jésus meurt, il repose le 7e jour. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il monte au ciel et c'est Dieu qui était sur terre, dans la personne de Jésus, pour restaurer ceux qui avaient été détruits au jardin d'Éden. C'est pour ça que Jésus a commencé son chemin de rétablissement au jardin du Gethsémani aussi. Parce que c'est dans un jardin, le jardin des délices, que ce qui a été gâché, et c'est le jardin du Gethsémani, c'est-à-dire le Gethsémani, le jardin où on broie, où on écrase les olives, voilà, c'est le jardin des oliviers exactement, le Gethsémani, et c'est là qu'on l'écrase qu'il a commencé le travail de restauration de la recréation, qui allait commencer par son repos, mais un repos qui viendra s'accomplir. Mais aujourd'hui, quand nous sommes devant le Seigneur nous donne une chose d'abord. Parce que ça aussi, c'est un autre avantage. Le repos du cœur. Qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les angoisses sont passées. Les peurs sont passées. Les problèmes de tout ordre qui te volent sont passés. Ne laisse pas ton cœur troublé, bien-aimé. Des gens passent leur temps dans des problèmes et à d'autres problèmes et ne sortent pas alors qu'ils ont en eux celui qui donne le repos et la paix. Et nous n'utilisons pas. Combien gardent des rancunes pendant longtemps? D'autres des colères de longtemps, d'autres des tristesses, d'autres, je ne sais pas quel est encore des synonymes de ce genre que je pourrais citer ici, alors que tu as le repos pour toi là de suite. Le Saint-Esprit est ton consolateur, celui qui restaure ton âme. T'as simplement, quand tu es agité, t'as simplement à t'isoler un moment, prendre le temps avec le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas passer mon temps dans ces angoisses, dans ces peurs, dans ces traumatismes, dans ces querelles. Je ne veux pas ça. Enlève ça de mon cœur, s'il te plaît. Je refuse cela. La prière du refus est puissante parce que tu veux ce que Dieu t'a promis. Amen. Mais bien-aimés, la conclusion de ce message va nous emmener à faire une petite analyse d'Ésaïe 58. Et on va regarder à nous-mêmes. OK? Ésaïe 58, versets 13 et 14. 2 versets. Voilà.
Mais là, c'est trop gros, là, ce verset. Donc je vais le lire, moi. Écoutez bien, Église, tendez l'oreille. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, déjà, on apprend une chose. Si tu retiens ton pied, qu'est-ce que ça veut dire, retenir son pied? S'arrêter. Shabbat vient de Shabbat, qui est s'arrêter. Donc, vous voyez, là, comme on joue avec le mot ici, si tu retiens ton pied le jour pendant le Shabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît. Première leçon, le jour du repos n'est pas pour que je fasse mes intérêts. C'est les intérêts que j'ai besoin, pas ce que je veux. C'est l'intérêt aussi de Dieu. Pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour. Amen. Pour les chrétiens, quel est le saint jour que nous avons? Non, ne dites pas dimanche. Ne dites pas samedi non plus. Ne dites pas non plus le 7e. Non, ne dites pas tous les jours non plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucun de ces jours, on le sanctifie vraiment pour le mettre en pratique. Parce que la sanctification est une affaire de cœur d'abord. Alors, c'est le dimanche pour les chrétiens. Ok, chiche. Faisons alors ce que Dieu attend de nous qu'on fasse du dimanche, comme le jour du Seigneur. Hein? C'est ça. Mais ah non, mais pasteur, c'est pas possible. On doit voyager, on doit travailler, on doit faire... Non, tu ne devras pas travailler. Mais nous n'avons pas de foi. Notre monde, il est ainsi. Alors vous allez me dire, mais le pasteur n'a pas de sensibilité par rapport aux difficultés des uns et des autres. Ce n'est pas une question de sensibilité que j'ai ou que je n'ai pas. Parce que si je n'avais pas de sensibilité, j'étais tout le temps en train de taper sur les chrétiens qui ne viennent pas le dimanche parce qu'ils vont travailler. Je ne le fais pas. Je les comprends. Je les soutiens même, pas pour qu'ils ne viennent pas, mais je ne veux pas leur accabler sur accablement, vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, mon travail est d'enseigner la vérité aussi, parce que c'est une question de foi aussi. Est-ce que tu as la foi de faire avec Dieu une alliance? Parfois, je dis à certaines personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui disent, les personnes en particulier que je connais bien, quel est le jour du repos que tu prends ton travail? Ah, mais moi, le patron, il veut dire, non, mais tu essayes même pas de prier, tu prépares pas dans ton cœur, Seigneur, j'aimerais une chose, je vais travailler, mais je veux une chose, Seigneur, je veux que ce jour-là soit mon jour de repos pour que je sois libre pour toi. Touche le cœur de et moi, je vais faire mon possible aussi pour le convaincre. Combien de chrétiens se battent vraiment pour ça? Non, mais chacun s'examine soi-même, mais pas. Combien se battent vraiment pour ça? Nous, non. Parfois, on veut même gagner plus. Ah ouais, si tu travailles, tu vas gagner. Ah oui, je vais gagner plus. Et quand tu lis ce texte, c'est ce qui arrive dans ta vie. Tu travailles beaucoup et tu récoltes pas tout ce que tu voudrais. Parce que malheureusement, il y a une maladie qui est arrivée. Ah bah tiens, ta réserve est partie en médicaments. Ah bah tiens, il y a eu ça, et il y a eu ça, il y a eu un malheur, il y a eu ça. Alors que le Seigneur a dit qu'il te garde toutes ces choses-là. Mais il a dit pour ceux qui gardent son jour. C'est une promesse qui est attachée à ça. Moi, mon travail ici, ce n'est pas du pointer. Dieu est témoin de ça. Nos erreurs, nos égarements. C'est de vous éclairer et de vous laisser vous-même décider entre vous et Dieu. Si vous avez la foi pour ça, si vous êtes capable de dire « Seigneur, je crois en cette parole, et je suis capable de le faire », mais ça veut dire quoi? Que nous ne sommes pas libres. Non, nous ne sommes pas libres, alors que il y a eu un prix qui a été payé pour notre liberté, mais nous ne sommes pas libres parce que nous avons abdiqué de cette liberté qui est en Dieu. Mais vous verrez les 7 bénédictions pour l'Église. Basé sur celle-là, mais adaptant à l'Église. Première, béni soit l'abondance du Seigneur dans ta vie, parce que c'est la vigne. Amen. La vigne, c'est le symbole de quoi? De l'abondance, de la joie.
D'accord? Deuxième, béni soit la création de Dieu. Cette idée de contempler et glorifier le Créateur, nous l'avons perdue avec nos bâtiments et toutes les autres choses. Nous ne profitons pas de la nature. Dimanche après-midi, on veut tous aller à la plage. Allons à la plage. Mais on peut aller aussi aller à la montagne, on peut aller marcher, il y a plein de choses. Et ça fait du sport, ça fait du bien, non? Troisième, béni soit l'humanité que Dieu a créée pour être à son image. Amen. Oui. Aime ton frère et ta sœur comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Bénis Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Quatrième bénédiction. Béni soit la paix que Dieu veut pour cette humanité. Seigneur, nous prions pour la paix. Que la paix de Christ vienne dans les cœurs de ceux qui sont tourmentés. Prière de paix pour les gens qui sont désespérés. Et allons annoncer la paix qui est donc Jésus. Venez à moi, vous qui êtes chargés. Tu n'es pas en paix, laisse-moi te dire ce passage. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je donnerai le repos, la paix. Amen. Cinquième, béni soit la joie de l'amour dans la famille, base de l'équilibre du monde. Le monde est équilibré par la famille. Dieu a créé tout et il a dit c'est bon. Quand il a créé l'homme et la femme, il a dit c'est très bon. Et il a dit, je vous donne autorité pour que vous puissiez administrer tout ce que je vous ai donné. L'homme et la femme ont été créés pour remplir la terre. À l'époque, bien sûr, c'était un sacré boulot. Et je crois qu'Adam et Ève se sont hâtés à le faire avec joie et plaisir. Mais, c'est pas que ça. C'est s'occuper de la création aussi. Nous avons abandonné la création à nos intérêts. Béni soit la joie, sixième, la joie et la sainteté de la maison de Dieu. Ben oui, c'est un lieu saint, la maison de Dieu. Et septième, béni soit l'unité de la famille spirituelle de Dieu, le corps du Christ, son Église. Voilà les 7 bénédictions de l'Église, qui est le mariage, les Juifs, je vous ai dit, et bien nous, on pourrait transformer ça comme un leitmotiv aussi, plénitude de la bénédiction. Bien-aimés, le 7e jour, nous ne savons pas comment régler ce problème. C'est ça la vérité. Parce que nous sommes déjà dans un train de vie qui nous a déjà débordé depuis belle lurette. Mais on n'a pas besoin de partir comme si on était Hercule avec les 12 travaux, c'est ça? On n'a pas besoin de faire les 12 travaux d'Hercule. On a juste besoin, vous savez quoi? De rééquilibrer notre mire, rééquilibrer nos pensées, rééquilibrer nos choix et remettre les justes valeurs dans les choses qui doivent être à leur place. Dieu ne peut pas, on ne peut pas offenser Dieu en disant que Dieu est tout dans ma vie et que dans ma pratique de vie, Dieu n'apparaît pas comme étant le tout. C'est offensant pour Dieu ça. Et nous ne nous rendons pas compte parce qu'il n'est pas. On le sait pourquoi? Parce que on ne fait pas la part de Dieu. 7e jour, 7e heure. Nous avons des promesses. Nous avons des bénédictions qui nous attendent. Amen.